Bonjour à tous, je me nomme Jude Rufus-Mouchot, je suis consultant Business Analytics. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mon nouveau tableau de bord de suivi des performances des fournisseurs. On peut le voir ici, Purchasing Planning. Le premier tableau de bord qui est là, c'est un tableau de bord de synthèse. Il nous permet de synthétiser nos principaux KPI. Ici, pour ce tableau de bord de suivi des performances fournisseurs, j'ai choisi 6 principaux indicateurs les plus importants à pouvoir suivre pour pouvoir évaluer les performances des fournisseurs. Donc, au niveau synthétique, on a d'abord le chiffre d'affaires. Pourquoi le chiffre d'affaires? On veut voir d'abord le volume d'affaires réalisé avec les fournisseurs, que ce soit achat de matières premières, d'emballage, des PDR, et ainsi de suite. On a le deuxième indicateur qui est le Price Index. Ici, il mesure en fait le niveau de prix, le niveau de variation de prix, d'augmentation de prix ou de baisse de prix par rapport à un prix de référence. Ici, nous avons choisi le prix de référence qui est le prix moyen de l'année dernière. Donc, on voit sur la base 100 qui est le prix de l'année dernière, on voit en fait 111% signifie qu'on a une croissance généralisée de nos prix fournisseurs de 11%. Donc, on essaie de minimiser beaucoup plus cet indicateur-là. Donc, comme vous pouvez le voir, quand ça évolue de ça par rapport à l'année dernière, on voit que ça augmente. En rouge, c'est augmentation. Donc, à côté de ça, nous avons deux indicateurs très importants. Le premier, c'est le Delivery on Time, DOT ici. Donc, 16%, ça signifie qu'il y a seulement 16% de nos commandes fournisseurs qui ont été réalisées dans le temps. C'est-à-dire qu'en fonction de la date de réception prévue, on commande des matières premières, des emballages, on veut qu'ils soient livrés à telle date, le 10 par exemple, et tout ce qui est livré dans ce délai-là, ça nous permet d'accroître ou de baisser notre délai on time. Donc ici, c'est un mauvais indicateur. C'est un indicateur qui montre que 16% montre que vraiment la plupart de nos fournisseurs ne respectent pas les délais. Et il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui crée ce souci-là et puis le résoudre pour améliorer ce délai. Ici, on vise autour de 95%. Ensuite, il y a le delivery in full. C'est la capacité à ce que les commandes qu'on a, les commandes passées aux fournisseurs sont réalisées de façon complète, été complétées. Si on a commandé 10 000 unités d'une matière première, d'un emballage, qu'on arrive à recevoir les 10 000 unités, alors on est bon. Le fournisseur arrive à générer, à produire ce qu'on lui demande. Sauf que, on l'a vu tout à l'heure, qu'il ne le fait pas dans le temps. Certes, il envoie 94 sur les 100 unités commandées, mais seulement que 16 unités sont arrivées dans les délais et le reste a été fait au-delà du délai demandé. Donc, il faut vraiment améliorer cet indicateur. Ça nous permet d'évaluer vraiment la capacité du fournisseur à respecter ses engagements. Surtout quand c'est un produit très critique. Surtout on a des matières premières très critiques. Il faudrait que le fournisseur puisse tenir vraiment ses engagements dans le temps. D'un autre côté ici, nous avons le niveau de stock des intrants. Qu'est-ce que le niveau de stock des intrants? On essaie de voir quelle est la valeur du stock des matières premières, des intrants. Bon, ici, on a le cas d'une entreprise qui fait de la production des emballages. Donc, ici, on analyse cet indicateur en valeur et en rotation. Bon, il faut compléter aussi l'analyse en termes de rotation pour voir en termes de nombre de jours, quel est notre niveau de stock. C'est la valeur, l'argent immobilisé en stock. Donc, il faut pouvoir le suivre, le minimiser le plus possible pour essayer de vraiment générer beaucoup plus de trésorerie. À côté de ça, nous avons le taux de disponibilité des intrants. Il évalue en fait les éléments en stock. Supposons que nous avons 10 articles en intrant. Si les 10 sont présents, alors c'est 100% de disponibilité. Si 9 sur 10 sont présents, c'est 90% de disponibilité. Et on évalue aussi en fonction des jours. C'est-à-dire que non, cet indicateur est très important pour voir réellement si l'entreprise arrive à garantir toutes ces matières premières disponibles en entrepôt. Au cas où un besoin se présente, on pourra facilement produire et il n'y aura pas de rupture de production. Donc, pour ceux qui veulent voir la performance des fournisseurs, il faut pouvoir déjà commencer par analyser ces 6 indicateurs. Et donc, nous allons voir plus tard une analyse beaucoup plus détaillée de ces indicateurs par famille de fournisseurs, par famille d'articles, par type de fournisseur, par origine des matières, soit à l'import, soit au niveau local. Ce sont des éléments qu'il faut utiliser beaucoup quand tu fais de la production, quand tu fais de retail, de la distribution. Il faut pouvoir suivre ces indicateurs-là pour voir
pouvoir maîtriser ses coûts.